Vous écoutez Apéro Sexo! Vous écoutez Apéro Sexo, un podcast animé par deux professionnels en sexologie et meilleurs amis. Vous entendrez parler de dating, de relations, de break-up, de célibat. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Voilà! La saison 3 du balado est présentée par nos 3 partenaires officiels. La distillerie Trois-Lacs, qui est une compagnie d'ici qui vous propose des spiritueux et des prêts à boire pour vos grands, moyens et petits moments. Odyssey Bikini, qui est une compagnie de maillots de bain confectionnés à la main avec le souci de l'environnement et du bien-être à Québec. Vous avez 15% avec le code promo APOSEXO15. Yo! Et Espace Skills, qui est un salon d'esthétique sur le plateau qui vous offre des soins pour le visage et le corps. Ils ont aussi plusieurs produits adaptés à tous les types de peau. Les liens vers les sites web de nos partenaires sont dans la description de chaque épisode. Bon épisode! Bonsoir! Hi! Oh, ça faisait comme nouvelle. Bonsoir! Aujourd'hui, Bonsoir, au bienvenue bulletin à nouvelle. Apéro Sexo. Vous écoutez. OK, aujourd'hui, là, on est full à l'aise parce qu'on reçoit Gégé. Bonjour! Gégé pour jaser de lesbianisme. Gégé, t'es étudiant en sexologie à l'UQAM, t'es à ta 3e année. T'es aussi éducateur avec des jeunes polyhandicapés. C'est là qu'on s'est rapprochés, entre autres, qu'on est devenus amis. Qui l'aurait cru qu'on serait rendu ici maintenant? C'est le Calos. C'est le pipeline, ouais. Tellement fun. C'est nous qui t'avons invité au balado parce que tu travaillais sur un projet d'école sur le lesbianisme. Puis quand tu m'en parlais, je me disais... Crime, il faudrait qu'on en parle plus. Genre, il me semble que c'est pas... Le lesbianisme, c'est pas beaucoup dans le discours populaire, tu sais. Fait qu'on va jaser d'histoire du lesbianisme, de code vestimentaire, de mousqueton, d'étymologie, bref, de plein de fun facts sur les personnes lesbiennes. Puis On a hâte, ça va être on a le fun. vraiment hâte, ouais. On a fait un épisode avec Coco Béliveau sur le lesbianisme en région. Ouais. Mais là, ça va être plus... La queerness en région, de manière générale. Oui, c'est vrai. Ouais. C'était comme... Ah, ça doit être hard, la queerness en région. Oui. Ouais. T'as-tu écouté le podcast de Fierté Montréal? C'est super intéressant. Ah ouais? Ouais, Ben, je vais ouais. le mettre dans ma liste parce qu'en ce moment, je suis dans Ouais, mon podcast. c'est que ça. C'est que ça. Il explore différentes régions du Québec Puis puis la queerness en région. Ouais. shout out. Fait que aujourd'hui, comme tu disais que t'avais pensé à Gégé parce qu'on n'en parle pas assez. Ouais. En général. Ouais, il y a comme... Ben, je pense que tu vas le nommer, là, l'invisibilisation, Ouais. je vais y arriver, du lesbianisme, genre. Ouais. Tu veux-tu commencer par ça? On peut Ouais. full commencer Ouais. par ça, ouais. Ben, on va tout de suite rentrer là-dedans. Ben, genre, comme tu dis, on parle pas full de lesbianisme, tu sais, on parle beaucoup d'homosexualité, souvent comme... Ouais. Tu sais, aussi, je vais juste faire comme une petite... un petit genre... Prémisse. intro. Prémisse, une prémisse. Comme beaucoup de l'histoire du lesbianisme est très whitewashed, c'est très Ouais. blanchi. Ouais. Beaucoup dans les discours également. Donc, comme les trucs historiques, de faits, de mouvements, c'est très souvent par rapport aux lesbiennes blanches. Ouais. Donc, ça, comme... C'est déjà comme une petite prémisse. Fait que puis aussi, quand que, genre, on parle de lesbianisme, souvent, comme juste pour diminuer, sauf quand on va en parler de diversité de genre, comme ça va plus être genré aux femmes. OK. Parce que comme c'est très ça, la vision du lesbianisme qu'on a, mais on va quand même parler de la diversité de genre, ce qui est super important. Ouais. Même moi, je me considère comme une lesbienne non-binaire, fait que Ouais. comme, on va essayer de rentrer un peu là-dedans. C'est ça. Mais ça, c'était ma petite prémisse. OK, parfait. Puis oui, pour l'invisibilisation des lesbiennes, ben il y a comme deux hypothèses qui ressortent un peu de pourquoi. Là. C'est, premièrement, ben, quand on parle de queerness, comme on a dit, on parle souvent des hommes gays. Ouais. Parce que avec l'histoire également, comme... Tu sais, on le voit juste à Montréal, déjà, le quartier gay, là, c'est des bars pour hommes gays, souvent. Il y a C'est pas... les clubs aussi, Les clubs. les cafés, genre il y a plein d'espaces. Les saunas. Les saunas, oui, c'est ça, tu sais. Puis c'est rare que tu vois ça avec les lesbiennes. Fait que, tu sais, Ouais. beaucoup de genre de faits, d'actualités, d'histoires tout court qui est racontée, c'est souvent par rapport aux hommes gays. Donc, Ouais. dans l'histoire queer, c'est rare qu'on va apporter les lesbiennes là-dedans, juste parce que c'est comme... On les voit plus, et donc on a l'impression que les hommes gays, c'est la queerness. Puis j'imagine que ça a rapport au patriarcat. C'est la deuxième raison pourquoi on est pas mal invisibilisé, parce que Ouais. c'est ça. Il y a aussi la question du patriarcat, parce que, je veux pas, la plupart des lesbiennes se considèrent comme des femmes, et donc là, c'est comme... OK, tu sais, c'est encore une fois une population qu'on essaie d'avoir le moins de discours après, on dirait. Tu sais. Ouais. Fait que c'est comme... On va avoir tendance à plus parler des hommes, on va avoir tendance à plus parler des hommes homosexuels. Ouais. Donc, ces deux regroupements-là font en sorte que, comme... Ben, où est-ce qu'on se retrouve, nous autres, là-dedans? Tu sais, Ouais. on n'est pas là. Fait que t'as l'intersection de l'homophobie puis du sexisme. Du genre. sexe, exactement, c'est ça. Tu sais, Ouais. Ces deux affaires-là viennent vraiment faire en sorte que, comme, ben, il n'y a pas tant de discours, il n'y a pas tant de ressources. Ouais. Tu sais,
c'est ça fait en sorte que comme on est un peu l'orientation sexuelle un peu oubliée, si on veut. Autant dans le discours populaire que dans les discours universitaires, là, je veux dire, je repense au bac. En sexo, on n'en parle on n'a jamais parlé d'un lieu pour les personnes lesbiennes. C'est jamais arrivé. Puis il y a comme une espèce d'acquis de comme, whatever, on n'en parle pas, puis c'est normal parce que je me rappelle jamais qu'on s'est questionné, nous deux, mettons, là-dessus, puis d'être comme, what the fuck? Oui, mais c'est ça. Puis genre, même... parce qu'on s'entend que c'est sûr qu'il y a beaucoup de l'histoire queer qui est très centrée sur les hommes homosexuels, c'est surtout avec la crise du sida et tout ça. Puis ça a fait une partie majeure de l'histoire qui nous a mené à nos droits, puis tout. Puis super grateful pour ça. Puis effectivement, comme le discours universitaire va tourner, si on est pour parler de queerness, on va parler de ça, même en sexologie, tu sais. Puis c'est sûr qu'il y a des profs qui, mettons, ils vont plus s'intéresser au lesbianisme, mais même là, il n'y a pas grand-chose, on dirait, qui se dit puis qui peut se dire par rapport à ça. C'est très comme peu recherché, si on veut. Ça le fait de plus en plus, mais il n'y a pas rien, mettons, de moi à date dans mon parcours, même si j'ai fait comme des cours plus sur l'homosexualité, puis la diversité sexuelle de genre. Il n'y a rien vraiment que, personnellement, j'ai vu dans mes cours par rapport à ça. Mais c'est pas parce qu'il y a plus de penseurs gays que de penseurs lesbiennes, genre, ça n'a pas rapport. Mais aussi parce que les femmes, genre, quand est-ce qu'on leur donne nécessairement la parole, tu sais? Fait que ça revient un peu, genre, justement, au sexisme, que comme, ben, c'est sûr qu'il y a eu comme plus de place aux paroles d'hommes par rapport à ces enjeux-là, fait que... Même dans mon cours d'homosexualité société, genre, c'était homosexualité entre hommes, genre, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Puis genre, on a étudié, genre, les quartiers de Montréal, puis genre, les mouvements de quartier, puis... C'était tout le temps par rapport... Genre, je pense pas qu'on a mentionné les lesbiennes une seule fois. Puis c'est pas parce qu'ils sont intéressants, c'est juste comme... Non. C'est pas normal qu'on tasse ça de côté puis que ça n'a pas été étudié non plus. Puis là, on parle beaucoup de comme ce qui se dit puis ce qu'on étudie dans les milieux universitaires. Comment tu le vois, toi, dans le milieu populaire? Comment, toi, mettons que tu veux sortir à Montréal, tu sais où aller? Comme, y a-tu ce genre d'invisibilisation-là que tu sens même, tu sais, par rapport à toi? Puis, ben, for sure, parce que, tu sais, déjà, il faut que tu trouve un peu, ça fait un peu du bouche à oreille. C'est sûr que comme, mettons, maintenant, mettons, sur Instagram, il y a comme des événements un petit peu plus, je pense à comme Queens and Queers, que là, ils font des événements plus comme lesbo-centrés. Mais c'est des événements, c'est pas des lieux. C'est ça, fait que c'est temporaire. Tu sais, mettons, il y a le Champs, que c'est comme, OK, ben il y a beaucoup de lesbiennes qui vont là, il y a l'Idéal également, mais ce n'est pas des lieux seulement pour les lesbiennes. Il y aura tout le temps comme une ouverture, puis genre, cette ouverture-là, il y a plusieurs raisons pour, mais ça fait en sorte que comme on n'a pas un safe space à nous, genre seulement à nous, ça a pris le bord depuis un bout, là, puis... Il y en avait dessus avant? Il y en avait, puis c'était majoritairement sur le plateau, parce que, mettons, comme le village, c'est sur Sainte-Catherine, comme plus vers Ville-Marie, puis les bars lesbiens, eux autres, ils étaient sur le plateau. Puis après ça, il y a eu genre toute l'affaire de gentrification, il y a eu l'augmentation des loyers. Fait que là, tout devient cher dans ce quartier-là. Tout devient vraiment cher. Puis là, eux autres, ils étaient comme, ben, on peut plus se permettre ça. Puis aussi l'affaire de comme, tu sais, veux pas, les femmes, ça rapporte, ils ont moins d'argent, ils ont plus une charge mentale, ils ont moins de temps pour aller clubber, si on veut. Fait que là, les bars étaient comme, on peut pas juste prendre cette population-là pour ramener nos revenus. Fait que ça a pris le bord à cause de tous ces enjeux-là, des enjeux sexistes de la société, puis aussi ben, par rapport au fait que ben, le coût de vie est devenu cher. Fait que là, ça a fait en sorte que, je me rappelle plus en quelle année, mais genre le dernier bar a fermé qui était totalement lesbien. C'est sûr que comme depuis, il y a eu comme des initiatives, tu sais, comme je vais ressortir encore l'Idéal, que c'est une initiative où est-ce que c'est comme... On le voit un peu comme un bar lesbien parce que c'est lesbien owned, mais on s'entend que il y aura tout le temps la possibilité qu'un homme cisgenre hétérosexuel puisse rentrer parce que ça fait aussi partie de la demande. Puis c'est ça qui fait runner une business à la fin de la journée. Fait que c'est comme, il n'y a pas vraiment de place en ce moment, mais il y en a eu. Ça serait à changer, mais c'est comme... Pour le moment, on doit se contenter des événements. On a reçu un commentaire qui m'a tellement frustrée sur un extrait avec Coco Biliveau où on est en train d'expliquer justement qu'il n'y a pas beaucoup de milieux lesbiens à Montréal puis que ça fait vraiment chier. Genre, puis un peu ça, que c'est plus des événements que des lieux. Puis il y a quelqu'un qui a commenté, genre, fucking passif-agressif, il a dit « Je vais utiliser des mots simples. C'est une question d'offre et de demande. » Puis là, j'étais genre...
Je vais utiliser des mots simples. Genre, tu sais, dans le sens que, comme si c'était aussi simple que ça, genre, comme s'il n'y avait pas de contexte d'oppression, genre, dans les lieux, puis dans la façon dont les lieux sont construits, puis les espaces sont construits. Ça m'avait tellement frustrée. Puis depuis quand que les lesbiennes veulent pas sortir, genre? Tu sais, c'est comme... OK, mais nous autres aussi, on sait faire le party, là, que... On fait vraiment bien le party, tu sais, comme, invitez-nous, genre, puis je pense que c'est, genre, plus aussi le fait que, comme... Aussi, les hommes ont peur de se faire refuser un endroit. Là, c'est que, mais là, à un moment donné, nous autres, on se fait refuser des endroits parce que c'est juste pour des hommes ARSA. Genre, donc, tu sais, c'est comme... Tu veux t'expliquer c'est quoi ARSA? ARSA, c'est hommes ayant relation sexuelle avec autres hommes. Ouais. Donc, ARSA. Ouais. Puis, donc, c'est ça, tu sais, nous, on se fait refuser des endroits, des événements, puis tout ça. Puis, ce qui est fair quand c'est genre justement fait pour une certaine communauté. Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'on le voit pas nécessairement à l'inverse. Ouais. Fait que, c'est ça. Où est-ce qu'on a commencé à genre... Je vais changer de terme, aller plus comme dans l'émergence du lesbianisme. Ça avait émergé de nulle part. Genre, mais comme, tu sais, comme, où est-ce qu'on voit tout d'un coup, on est apparu. Tout d'un coup. Pouf! Après le genre, Big Bang. c'est quoi les premières traces écrites ou genre ou dites genre du lesbianisme dans l'histoire, mettons? Quand est-ce qu'on a commencé à en parler dans le discours public ouvertement? Ouais. Ben, je sais pas si vous êtes familière, comme, mettons, avec, genre, avoir déjà entendu comme saphique, lesbienne, of course. Ben, ça, dans le fond, ces termes-là, puis ça vient beaucoup de Sappho, qui était en fait une poète dans l'Antiquité, genre en Grèce antique, qui habitait sur l'île Lesbos, en Grèce. Puis, dans le fond, elle, dans ses écrits, a preach une déesse grecque. Puis, a fait des écrits par rapport à l'amour et l'intimité qu'elle a avec cette déesse-là. Puis ça, dans le fond, c'est comme une des premières marques écrites du lesbianisme qu'on a. Genre. Ouais. Fait que... Puis ce qui est nice là-dedans, c'est que, genre, il n'y a pas rien qui est comme vraiment... comme explicite qu'il y a de la sexualité entre les personnages dans ces poèmes. Ça parle plus de l'amour. C'est plus de l'amour, mais c'est aussi de l'intimité. Mettons, ils vont parler de fleurs, ils vont parler de genre... C'est plus vers la sensualité, l'intimité, plutôt que comme, genre, qu'est-ce que tu pourrais lire dans une fiction porno, là. Puis, fait que, tu sais, ça, c'est comme un peu de là qu'on a vu les premiers écrits lesbiens. Ouais. Puis par la suite... après ça, c'est comme essayer de lire entre les lignes, mais comme ça, c'est comme le big one. Là. Puis c'est un peu de là que, justement, on a pu avoir comme une découlée vers comme les termes saphiques, qui décrit justement l'amour lesbien. Puis le lesbien, ben ça vient de l'île de Lesbos. C'est comme beaucoup de trucs après ça ont descendu de Sappho et de l'île de Lesbos. Je suis quand même curieuse de savoir genre l'origine de certains... Ben là, Sappho, tu viens de l'expliquer, mais genre, mettons... genre butch ou genre, tu sais, y a-tu comme d'autres mots, genre, comme associés à la communauté lesbienne? Ben, il y en a tellement. Genre? Ouais, il y en a tellement. Tu sais, mettons, il y avait genre Tommy, ben, tu sais, il y en a beaucoup que c'est en anglais, là, mais genre, il y avait Tommy, que eux autres, c'était comme plus pour dire justement deux femmes ensemble. C'est comme des petits codes secrets, genre. Ouais, c'est ça, mais comme, ça a pris du temps avant que le terme lesbien arrive pour vrai. Ouais. Puis après ça, aussi, comme le définir, c'est genre, comme au 19e siècle, comme on a enfin défini c'était quoi être lesbienne, puis tu sais, aussi, même l'émergence de l'homosexualité dans les écrits, tu sais, ça a pris du temps. Fait qu'avant ça, il y avait genre comme des petits trucs comme Boston Marriage, Tommy, genre il y avait, ben, Butch, justement, ça descend un peu de comme des années 1800, puis c'était comme un plus long mot que ça, qui ont comme finalement juste pris la fin. Ouais. Tu sais, c'est... Genre, c'était plus des petits termes ici et là qu'on essayait de mettre pour pas comme mettre... Pour pas utiliser le mot lesbienne? Exactement. Ouais. Exactement. Puis, c'était comme un peu des petits codes secrets. Genre, c'est comme, oh, are you a Tommy? Genre, en tout cas. Sens-tu que c'est resté avec le temps, l'utilisation du mot lesbienne qui est comme... Ouais, fucking... Oui, vraiment. Fucking... Ben oui, full. Puis, genre, tu sais, justement, moi, je sais que quand j'ai fait mon coming out, genre, je voulais pas utiliser le terme lesbienne. Moi aussi, j'ai des amis au cégep, genre des amis lesbiennes qui étaient comme « Ah, mais j'aime pas le mot lesbienne. » Pourquoi? Hein? Ouais. Mais c'est ça. Ils voulaient s'appeler queer, mettons, à la place. Oui, queer. Moi aussi, ça m'a pris vraiment du temps avant de comme plus utiliser le terme queer. Parce que, puis là, j'ai fait tellement de réflexions personnelles là-dessus, puis je pense que c'était vraiment à cause que, comme, si tu t'identifies en tant que lesbienne, tu dis non à recevoir de l'attention masculine, genre. Tu sais, t'apprends tellement à
un peu survivre sur cette attention-là, tu sais, de te définir par ça. Puis là, quand t'es comme lesbienne, ben tu te fais mettre un gros X d'en face. Puis c'est comme, tu sais, déjà, maintenant que moi, je suis maintenant très confortable avec le terme lesbienne, comme si je me présente à des hommes cisgenres hétérosexuels en tant que lesbienne, je le vois aussi comme le switch de notre communication, genre nos dialogues. Puis, tu sais, avant de me définir en tant que lesbienne, quand que j'étais dans le placard, tu sais, j'étais vraiment... Je datais des hommes et tout ça. Puis, tu sais, je l'ai vraiment vu, l'évolution de comme moi qui s'identifie hétérosexuelle, à moi qui s'identifie queer finalement, puis après ça, moi qui s'identifie lesbienne. Puis c'est vraiment le fait que comme, OK, mais cette validation-là, après ça, comme tu l'as plus, puis sur quoi, comme comment tu te trouves féminine, comment tu te trouves, genre, attirante, tu sais, c'est comme... Quand la désirabilité est plus dans l'œil de l'homme, genre, qu'est-ce que tu fais avec? Puis on apprend tellement en tant que, genre, quand que tu grandis en tant que femme, genre, tu t'apprends tellement à essayer de trouver ça, genre, pour... Tu sais, c'est très dans l'hétéronormativité. Puis là, quand que t'es comme, non, je vais vraiment employer le terme lesbienne, ben c'est comme, il y a tellement d'enjeux qui viennent avec ça. Puis tu te fais mettre dans une case où est-ce que c'est comme, OK, ben tu ne sers plus vraiment à grand-chose à l'homme, genre. Puis tu veux pas nécessairement te rendre là parce que c'est comme, ben on a appris qu'il fallait survivre grâce à ça. Fait que moi, je sais que c'est de là vient mon inconfort. Je sais que, aussi en discutant avec certaines de mes amies, c'était également la même raison. C'est sûr que rendu là, il y a mille et une raisons pourquoi des gens peuvent être inconfortables. Il y a beaucoup de stigmatisation également autour du lesbianisme. Puis c'est un gros terme, pareil. Ça veut dire tellement beaucoup. Genre. Fait que c'est ça. Mais pour ma part, je sais que moi, ça a vraiment été ça qui m'a... Comme, je pense que ça m'a pris comme une bonne année avant d'être comme, hey, non, mais je suis lesbienne. Je l'assume, genre. Puis maintenant, je veux plus m'en détacher. Là. Je suis tellement bien avec ça. Puis même si je me considère non-binaire, ben moi, je l'ai toujours dit comme, genre, je veux conserver quand même mon terme de lesbianisme parce que ça m'a tellement pris de temps avant d'être confortable avec ça que comme, pourquoi maintenant le mettre de côté? Je suis curieuse, est-ce que tu as comme des exemples ou des idées de où tu as vu la différence entre quand tu te présentes à quelqu'un ou comme un groupe où tu es comme, ah, je suis queer puis je suis lesbienne par rapport aux hommes? T'as-tu vu dans le rapport, mettons, de séduction, juste la façon dont les gens vont interagir avec toi, t'as-tu vu une différence en changeant d'étiquette, mettons? Ben, vraiment, parce que, tu sais, mettons, juste, t'es dans un party entre amis, genre. Puis il y a plein de gens, puis là, tu commences à parler avec un homme, puis mettons, j'en parlais avec une de mes amies que, justement, elle aussi, elle a daté des hommes, puis après ça, elle s'est rendue compte qu'elle était lesbienne, puis là, ben, c'est maintenant comme ça qu'elle se définit. On en parlait, puis on était comme, maintenant, l'amour qu'on a pour les hommes a vraiment changé, puis on est un petit peu plus genre gougou gaga avec les hommes, si on veut, parce qu'on est comme, on les voit plus comme des gens qui comme... à séduire ou sexualiser. C'est comme, on veut vraiment bâtir une amitié avec ces personnes-là. Ah, c'est le fun. Ouais, ben c'est ça, ça a comme vraiment fait un shift. C'est pas positif, Ouais, puis moi, mes amis hommes cis, maintenant, je suis comme, c'est mes amours, là, puis... Mais, tu sais, je me suis rendu compte que, mettons, si je suis dans un party, dans un événement, whatever, puis que là, genre, je le dis ouvertement que je suis lesbienne, ben, je le vois que la discussion ne va plus aller vers moi. Genre, va switcher. Puis, tu sais, je sais aussi que, genre, ça paraît aussi très dans mon accoutrement que je suis lesbienne, mais comme, mettons, des hommes qui sont moins conscients de c'est quoi, un peu les étiquettes de ça, comment comme se présenter en tant que lesbienne, ben, mettons, je peux avoir une discussion avec, puis là, ben, quand que je dis que je suis lesbienne, que j'ai déjà eu des blondes ou whatever, c'est comme, oh, il y a vraiment un Un je m'en foutisme, genre? Ouais. Ouais, parce que il n'y a plus la vision de comme, OK, mais peut-être que comme, il peut se passer quelque chose avec cette personne-là, ou genre... Est-ce que ça, d'une certaine manière, enlève la pression? Genre, est-ce que les hommes sont moins prédateurs? Genre, est-ce que comme c'est une forme de... Parce qu'on dirait, je l'entends souvent en soirée de comme se faire accoster, puis d'être genre, non, ça me tente pas, je suis lesbienne, d'utiliser ça comme excuse, même si tu l'es pas, pour genre repousser les hommes. Mais ça dépend dans tellement. Le concret. Ça dépend tellement parce que, tu sais, tu peux te retrouver en face d'hommes qui vont être comme, OK. Ouais, c'est te convaincre. Ouais, c'est ça. T'as deux choix. Soit tu vois quelqu'un qui est comme, OK, c'est correct, comme, puis je te sacre la paix, puis on va donner limite, un pain de chemis. Ouais, mais dans le premier rapport, il y a comme une invisibilisation de comme ta présence. C'est ça. Ben, c'est ça. Je pense qu'il y a comme 3 catégories. Il y a l'invisibilisation. Il y a le, OK, that's fine, puis comme c'est pas nécessairement pour ça que je te parle ou whatever. Qui est la réponse qui devrait être... Qui devrait être la réponse legit, peu importe ton orientation sexuelle. Exact. Puis sinon, il y a la sexualisation aussi. Là.
tu sais, c'est comme, OK, ben, genre, c'est parce que t'as pas trouvé le bon gars encore, t'as pas trouvé le bon pénis, c'est ça, on l'entend, là, puis c'est comme, Aïe, tu sais, c'est juste que- c'est dégueulasse. genre, non, comme Ouais. j'ai déjà été dans des relations C'est hétéro, fou, puis c'est là. comme, non, c'est genre, C'est fou. De toute façon, je suis pas Ouais. ici pour te convaincre. Je t'ai Non, pas dit. ouais, C'est c'est comme... Puis après, tu vois comment, genre... Parce qu'il y a pas beaucoup de représentation lesbienne dans la télé, Mhm. dans les séries. Puis quand il y en a... Moi, genre, mettons... J'en ai parlé dans un épisode sur la bisexualité, mais comme les représentations de sexualité entre femmes que je voyais en grandissant, c'était tout le temps, genre... Party d'université, puis là, t'as un Ouais. jacuzzi, puis t'as deux femmes qui se feraient genre jacuzzi. Genre. C'était Ouais. juste ça que je voyais. Quand je voyais Mais de c'est l'amour ça. ou de l'affection de deux femmes, c'était tout le temps ça le contexte. Ouais. Ou genre deux femmes qui s'embrassent pour un homme. Fait que je suis comme, no shit, esti, genre que si c'est juste ça les représentations qu'on a, les hommes sexualisent les lesbiennes, genre. For Mhm. sure. Hi! Quand What's tu up? vas à l'esthéticienne et que tu fais une épilation à la cire ou au laser, on s'entend que c'est un moment vulnérable. Oui, Si ça en tu a fais dans le l'air. bikini, exactement. Oui, c'était là. Et ce que j'ai vraiment aimé de mon expérience chez Espace Skin, c'est que dès l'arrivée, l'accueil était chaleureux. Genre, c'est vraiment niaiseux, mais je me suis fait accueillir, puis elle était comme, viens, je vais t'apporter à la salle d'attente. C'est niaiseux, mais c'était pas genre au bout du couloir, assis-toi à gauche. C'était comme, viens. Les employés sont en Les employés sont tellement Ouais. fins, puis ça a fait toute la différence. Je pense que c'est important de se sentir en confiance. Genre, c'est quand même vulnérabilisant. tellement. Puis, c'est ça, quand je faisais une zone plus intime, comme le Ouais. bikini intégral, de me sentir en confiance et à l'aise, Ouais. c'est... Déjà d'admettre que t'es comme, OK, je veux prendre soin de moi, je vais faire les étapes pour le faire, d'arriver dans un espace qui prend ça en considération, qui disent, OK, les gens qui viennent ici pour prendre soin d'eux, c'est parfois gênant, c'est parfois, tu sais, il y a parfois des gens timides, fait qu'ils vont s'adapter à comme ton énergie, puis qu'ils vont juste donner le meilleur d'eux-mêmes. Tu sais, au final, c'est des professionnels, genre. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir, c'est des professionnels qui prennent tellement à cœur le besoin de leur clientèle, fait que ça fait juste vraiment du bien. Ça met en confiance. full. Puis je pense Ouais. que, tu sais, l'épilation laser qui est quand même quelque chose de... Tu sais, oui, c'est vrai que comme c'est douloureux, là, je veux quand même ajouter que moi, mon traitement chez Spa Skin, c'est tellement moins douloureux que ce Ouais. que j'entendais. Mais l'esthéticienne, elle a quand même pris le temps à chaque étape de tout m'expliquer. Elle me demande tout le temps ta douleur sur 5. Ouais. Elle me demande aussi, est-ce qu'on continue, est-ce que t'es mieux, tu sais, t'es-tu quelqu'un qui veut y aller comme Tu go, faire go, des go, pauses veux-tu ou- faire des pauses, tu sais, juste de prendre le temps d'expliquer chaque étape, de répondre à tes questions, de s'assurer que tout se passe bien, ça fait toute la différence. Tellement. J'ai fait mon traitement avec Jeanne et c'est une perle. Queen. Ouais, je l'aime tellement. Elle a comme un Instagram de Oui. business que tu peux lui poser des questions après ton traitement. Tu peux la DM, genre. Hey! C'est tellement cool. C'est T'as tellement accès à ton nice. esthéticienne, genre. Comme, yo, je peux-tu aller me baigner aujourd'hui? Je peux-tu prendre du soleil? Non, tu viens juste de le faire. Exactement. Mimi. Fait que moi, je fais l'épilation Ouais. laser, mais il y a aussi d'autres soins pour la peau et du corps, comme le drainage lymphatique, les traitements raffermissants et des soins contre la cellulite. Oh, et yeah! André, toi, t'as fait une analyse de peau. J'ai fait une analyse de ma peau. Donc, je suis arrivée à Espace Skins. On m'a dirigée vers une petite salle intime avec mon esthéticienne qui a pris le temps de regarder attentivement mes grands pores. Moi, j'ai des grands pores. Elle a dit, oui, ma belle, tu as une peau grasse. Ben, pas de même, là. C'est moi qui étais genre, j'ai une peau grasse. Puis elle était comme, oui, je te confirme, avec tellement de douceur et plein de gants blancs. Tu sais. Puis là, elle m'a demandé c'était quoi mes objectifs pour ma peau. Genre, moi, j'étais que prévention des rides. Tu sais, je suis pas vraiment une girly skincare. Fait que j'étais comme, tu sais, elle m'a aidé à me poser des questions que je me posais pas d'habitude sur ma peau, genre. Puis elle était comme, OK, tu m'as mentionné que t'as la peau grasse, veux-tu travailler là-dessus? Puis j'étais comme, oui, esti, j'ai tout le temps mon toupette plein de gras. Yes, please. Fait que, tu sais, elle me suggérait des réponses qui étaient comme, OK, nice. Puis je me sentais tellement pas complexée aussi. C'est comme un espace où tu peux parler de ta peau, tu sais, puis des complexes. Puis c'est comme, la fois où j'ai été moins complexée de parler de ma peau, étrangement, tu sais. Fait que ça fait du bien. Puis on a fait le tour de la petite boutique, puis on a sélectionné des produits, puis elle m'a parlé de chaque bienfait des produits. Puis ça, on est en 100% honnête de comme, mettons, il y en avait un qui m'intéressait, puis elle était comme, ah, ben, lui, tu sais, elle n'est pas en mode pousser les ventes, elle est en mode genre, ah, ben lui, ça va moins s'adapter, lui, ce serait mieux, tu sais. Fait qu'on a fait une routine, elle m'a écrit sur un papier ma routine, fait que dans quel ordre d'utiliser chacun de mes produits. Elle a fait le tour aussi des C'est produits que tu super. avais chez toi, lesquels Oui. tu devrais continuer d'utiliser, lesquels que, au final, ça ne fait pas vraiment On avec ta est peau. allés ensemble sur Internet regarder les ingrédients des produits que j'avais déjà chez nous, les marques que j'avais, puis était comme, OK, ben celui-là, si tu veux continuer à l'utiliser parce que tu l'aimes, ben les ingrédients ne marchent pas avec Ton celui type que de je viens peau. de te Ouais. recommander, fait qu'on va le changer. Fait que c'est super adapté. Genre, c'est un mot que j'ai à dire, c'est adapté. Mhm. Ouais. Puis il t'écoute. Puis il m'écoute.
c'est vraiment nice. Ouais. Il y a plusieurs soins du visage, aussi des soins avec différents besoins comme l'hydratation, l'acné, Oui. rougeur, amélioration de la texture, de la peau. Ouais. Et plus encore, donc on vous invite à aller regarder les offres de soins qu'ils ont pour le visage, pour le corps et les produits aussi. Ils ont aussi une boutique en ligne, là, si on peut dire, avec une sélection de bons produits skincare. Donc voilà, on est vraiment reconnaissant de travailler avec Skin, avec Espace Skin, qui est vraiment une approche sur mesure, si on peut dire, qu'il faut l'adapter. Donc, on vous laisse à l'épisode. Bon épisode. Ou au contraire, les invisibilisent, ils savent pas comment agir avec. J'ai l'impression que dans les séries, dans les films, on voit souvent la fille hétéro qui est amie avec un gars homosexuel, mettons, puis que c'est comme... Ils ont Le vraiment gay une best friend, genre. Oui, tu sais, qui ont une belle amitié, mais tu vois tellement pas le contraire. Fait que je me demande si, souvent, dans le rapport de genre, mettons, il y a comme l'espèce de comme, faut que je séduis, ou tu sais, quand je sais pas, je suis pas avec genre mes chums de filles, mettons. Puis là, tu te dis justement à un homme, hey, je suis lesbienne. Fait que c'est comme un peu, je suis pas intéressée, puis je suis pas intéressée à ton rapport de séduction que t'as essayé d'avoir. Puis je me demande si c'est pas, tu sais, beaucoup plus social qu'individuel de comme, le gars qui est devant toi, il sait pas comment agir, tu sais. Versus, moi, mettons qu'il y a un gars qui me dit qu'il est gay, je suis comme, oh, thank God. Genre, je suis comme, je vais être en sécurité, tout va bien aller. Genre, je me sens bien, honnêtement. Puis comme, André et moi, on a justement un couple d'amis de gars gays, puis c'est genre, Chris, enfin, genre, puis ils sont vraiment importants pour nous parce que justement, on a comme une espèce de dynamique où jamais ça tombe dans la séduction, mais on a appris à interagir avec des hommes gays par les représentations qu'on a. Je sais pas si vous comprenez mon hypothèse de comme... Puis, tu sais, je trouve que c'est bien aussi qu'est-ce que tu as amené de genre dans les films, qu'est-ce qu'on voit, parce que c'est vrai que les représentations qu'on a des lesbiennes, c'est pas nécessairement comme... OK, ben là, c'est sûr que ça change avec le temps, puis une chance, parce que comme ça montre aux nouvelles générations c'est quoi, en fait. Puis, mais c'est vrai que quand on représentait les lesbiennes, c'était beaucoup genre par rapport au male gaze, tu sais, le regard de l'homme, puis aussi comme... Soit qu'on représente un extrême que, mettons, c'est une lesbienne super masculine et que, genre, qui crache sur les hommes, puis tout ça. Puis qui est aussi un peu beaucoup dans la séduction envers les autres femmes. Ou bien comme... Quasiment prédatrice, genre. Oui, c'est ça. Il y a vraiment aussi une représentation de prédatrice. Super effectivement. péjorative. Effectivement, tu sais, il n'y a pas de neutralité nécessairement. Comme, on le voit de plus en plus, mais, tu sais, mettons, moi, je me rappelle, comme quand j'étais jeune, genre... je me rappelle, j'avais 8 ans, puis là, j'avais été voir ma mère, puis j'étais comme, maman, genre, j'ai écouté Monsieur et Madame Smith, puis il y avait Angelina Jolie, genre, en cuir, puis j'ai peur d'être lesbienne, parce que moi, dans ma tête, j'étais comme, ben, si je deviens lesbienne, genre, je vais avoir la moitié des cheveux rasés, genre, je vais... T'avais peur de l'image. J'avais peur, oui. Que t'allais devoir avoir. Oui. J'étais comme, j'aime ça avoir mes cheveux, genre, une certaine longueur. Tu sais, j'avais tellement peur parce que c'était ça la représentation que j'avais. La représentation était rigide, puis c'était comme, si c'est pas ça, t'es pas vraiment lesbienne, tu sais. Non, c'est ça. Mais tu sais, dans la tête d'un enfant, je veux dire, ça fait tellement de sens que t'aies eu cette réaction-là avec les représentations que t'avais, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est dommage pour, justement, l'enfant qui se pose des questions puis que ça lui fait peur, tu sais. Je pense que c'est une des raisons pourquoi peut-être l'étiquette peut faire peur, justement, de comme, voici le stéréotype que je dois incarner, sinon, comme, je suis dans une phase, tu sais. Ouais. Ben, ma mère, je me rappelle, genre, ma mère m'avait répondu, non, t'es pas lesbienne parce que si tu l'étais, tu le saurais. Puis j'étais comme, oh, that makes so much sense. Mais là, je suis comme, en tout cas, tu sais, c'est comme juste tellement... Une vision qu'on avait puis qu'on a encore parfois de c'est tellement concret puis comme il y a une vision X de c'est quoi être lesbienne puis à quoi ça devrait ressembler puis c'est tellement vaste. Puis après ça, c'est sûr qu'après ça crée beaucoup de questionnements. Ben oui. Quand t'es comme mais j'entre pas dans ce moule-là, qu'est-ce que je fais, genre. En tout cas, c'est... Mais ça me donne envie de parler des codes vestimentaires justement, genre de comme... C'est quoi moi je veux savoir c'est quoi les comme... Les signes ou genre les go-to, genre, je sais pas comment dire, les gros stéréotypes de comme, OK, ça, c'est comme un code qui est associé au lesbianisme, mettons. Parce qu'il y a comme d'un côté le re-questionnement de tout ce qui est gaydar, de genre, non, on peut plus se fier au gaydar parce que, genre, tout le monde s'habille comme ils veulent, puis genre, tu sais, comme l'apparence de quelqu'un, fait que son expression de genre, son expression de son... Tu sais, aura pas rapport à, genre, l'orientation sexuelle. Puis après, il y a un autre côté où c'est comme, non, mais il y a des codes associés à certaines communautés, genre. Fait que c'est comme, qu'est-ce qu'on en fait de ce débat-là, mettons? Ouais. Ben, c'est sûr que, oui, il y a des codes vestimentaires, puis genre, je pense que c'est super important un peu de... Pas que c'est super important, mais comme c'est pratique des savoirs. C'est un fact. C'est un fun fact, tu sais, comme, mettons, tu sais, avant
avant que, mettons, les personnes comme assignées femmes commencent à s'habiller comme avec des pantalons, tout ça. Avant, c'était des robes et tout ça. Puis on a remarqué dans l'histoire qu'il y avait des femmes qui, eux autres, se mettaient plutôt en veston, tout en noir. Comme, ils s'habillaient vraiment de façon comme plus selon les standards masculins. Puis en évolution, aussi, on s'est rendu compte que comme... Genre, OK, ben les femmes, maintenant qui sont lesbiennes, justement, vont commencer à porter la cravate. Tu sais, c'est comme, OK, what is up with that? Puis, tu sais, ça... Fait que, tu sais, ça, c'est comme un peu pour essayer de sortir du moule puis aussi faire en sorte que, comme les autres se retrouvent ensemble. Il y a une reconnaissance. C'est ça, ça a créé ces genres de codes-là. Puis, comme... Genre, j'ai lu à quelque part que dans les années 60, il avait dû passer une loi aux États-Unis où est-ce que comme il n'y avait pas le droit de porter plus que 3 items qui étaient associés au genre opposé. C'est crazy. Parce qu'il était comme, non, là, les gays, ils vont trop loin. Comme, ils sont en train de, genre, prendre tout le style du sexe opposé. C'est une menace. Fait que là, il faisait, genre, des amendes. Genre, il arrêtait les gens parce qu'il était comme, yo, t'as plus que 3 items. Une cravate, un chapeau melon et, genre, un pantalon. T'es faite, genre, mettez les menottes. Tu sais, c'est comme... genre, c'était tellement cave. Puis... Genre, puis là, à un moment donné, c'est parti, cette loi-là, mais tu sais, comme... Hey, je me perds dans mes idées. Mais il y avait une rigidité, genre, au niveau des codes. Je pense que la sexualité puis le genre était vraiment plus relié qu'elle l'est aujourd'hui, puis ça passait par là. Ben, c'est ça, puis comme... ça, exactement, puis c'est ça qui a fait en sorte que, comme... Ces codes vestimentaires-là étaient tellement importants parce que c'est comme ça qu'il y a eu une reconnaissance entre les communautés. Tu sais, surtout quand que c'était encore comme quelque chose de peu parler, de marginalisé, même d'illégal parfois, tu sais, ça faisait en sorte que les gens pouvaient se reconnaître de façon que, ben mettons, les hétérosexuels ne savaient pas. Puis même qu'il y a pu avoir comme une certaine reprise de pouvoir grâce à ça. Tu sais, à un moment donné, il y a eu, mettons, pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, on mettait un triangle rose sur les personnes homosexuelles. Puis à un moment donné, il y a comme eu une reprise de cet item-là pour faire pendant la crise sida. Oui, exactement, entre autres. Puis, tu sais, il y a une reprise de ça, tu sais, ça fait partie de notre histoire, puis ça fait aussi partie de comme une démonstration de la fierté qu'on a. Mais aussi, ça fait en sorte qu'on peut se retrouver ensemble, tu sais, ça crée une certaine communauté. Puis, quand que les discours sont quand même assez muets, genre, par rapport à ça, puis comme que on a comme peur de se outer, puis de faire comme, de crier tout haut, « Hey, moi, je suis lesbienne », ben, tu sais, c'est pertinent d'avoir ces codes-là parce que ça fait en sorte que, comme, OK, ben, je sais que cette personne-là est probablement également dans cette communauté-là. Fait que c'est un safe space. C'est un safe space, c'est ça. Puis, mettons, aujourd'hui, mettons, on parle Québec 2024, la bague de pouce. On est en 2025, je pense. 2025, hier, j'ai tellement pogné un 2 minutes. J'étais comme... Mais je pense. Hey, on est en 2025. OK, genre, mettons, la bague de pouce puis le mousqueton, genre, tu sais, ça assure pas la sécurité. Est-ce que ça le fait encore? Tu sais, est-ce que je suis arrivée de penser... Tu sais, est-ce que comme... Est-ce que c'est encore autant un thing que c'était? Ou comment ça a évolué? C'est ça, puis en ce moment, je check mon pouce, j'ai mon mousqueton là, je suis comme, actually... oui, c'est encore un thing, tu sais, c'est très basé sur des stéréotypes, là. Mais oui, c'est encore un thing, tu sais, c'est même pris à la blague, là. C'est comme, t'es queer parce que t'as ton mousqueton, là, puis... Mais... Oui, effectivement, tu t'en vas dans des événements queer puis tu vas toutes les voir, les mousquetons. Là, genre, fait que ça a encore les mousquetons, c'est truc d'escalade, genre? Oui, mais c'est ça. Après ça, c'est comme, OK, mais comme, est-ce que t'es vraiment une personne queer ou bien, genre, tu fais juste du sport de plein air? Tu sais, c'est comme... Là, après ça, ça vient le danger de comme, OK, ça a été repris un peu, mais comme c'est... Oui, c'est quand même c'est encore d'actualité, ces affaires-là, tu sais, c'est pris, genre, je pense, plus à la légère maintenant. Puis c'est aussi comme, encore une fois, il y a plus... il y a plusieurs représentations de à quoi devrait ressembler le lesbianisme. Fait que, tu sais, c'est comme... Ça a lieu d'être aussi, là. Genre, c'est important qu'il y ait une flexibilité c'est ça. C'est important qu'il n'y ait plus de gaydar, dans le sens que comme c'est tellement désuet, genre. Oui, puis c'est de l'évolution, puis c'est beau de voir ça. Puis genre, moi, c'est ça que j'aime le plus dans la communauté lesbienne, c'est que, ben, en tout cas, de la communauté à laquelle comme que je me rapproche le plus, c'est ça comme une ouverture à cette diversité-là, puis c'est ça qui est beau, puis comme, oui, fait que tu sais, comme, aujourd'hui, je pense que c'est plus à la blaguette un peu, genre, mais... Mais y a-tu quand même ce côté-là de rassurance, puis de... Tu sais, on est d'accord que comme ça peut pas être une généralité pour tout le monde, mais tu sais, tu te retrouves dans un groupe d'amis où tu vois que la personne, clairement, a ces types de codes vestimentaires-là, tu sais, qui ont été beaucoup utilisés avant. Est-ce qu'il y a quand même
ah, genre, ça fait du bien, puis genre, je suis contente parce que là, je le sais, mettons. Tu sais, y a-tu quand même Ouais. ce côté-là? Mais je pense que ça l'aide à passer à la discussion de Ok. comme, Ouais. hey, comme, comment tu te sens? Genre, Ok. aussi, ça l'aide à savoir comme, est-ce que, Mm. genre, je suis dans un endroit safe pour en discuter. Ouais. Puis, Ben, c'est ça. Mais je pense que c'est doux comme. Oui, je pense qu'il y a le côté positif de comme, faut pas que ça soit juste ça. Puis pour ça, tu sais, je pense que c'est important d'avoir ça a toute encore l'ouverture une du monde. utilité. Ça a encore une utilité. Mhm. Puis il y a un côté positif à ça. Tu sais, je pense Oui, que c'est ça que je full, voulais comme. full. oui, oui, full. Puis, tu sais, aussi, je pense, c'est encore plus positif quand, mettons, tu sais, une personne qui vient de sortir du placard puis qui commence à se définir en tant que personne queer. Je pense que, comme, tu sais, il y en a qui vont vraiment se baser sur ces codes-là pour justement faire comme se guider un petit peu plus à travers ça parce que, tu sais, veux pas, c'est pas la majorité des personnes qui sont queer, puis on en parle de plus en plus, mais c'est encore une population qui est comme marginalisée, puis ça fait en sorte que quand tu es une personne qui commence à entrer dans cet univers-là, ben c'est rassurant aussi de voir comme un peu aussi des exemples de comment tu peux montrer, comment tu peux t'affirmer, mais aussi des exemples de comme, OK, ben cette personne-là, genre, de son apparence, tout ça, genre, j'ai l'impression que je peux me diriger vers cette personne-là pour justement explorer comme ma communauté, tu sais, puis... Est-ce que ça gosse que des codes soient réappropriés de façon vraiment trendy? Genre, la bague de pouce, genre, dans ma tête, il y a comme une couple d'années, c'était un thing trendy, mettons. Là, puis ça a comme un peu passé. Puis le mousqueton, c'est comme un thing du moment, mettons. Là. Genre, hey! Tu sais, mais je veux dire, par rapport aux filles hétéros, il y en avait beaucoup qui en mettaient, mettons, sur leur pouce. Whatever. Genre, puis les mousquetons, c'est quand même un nouveau truc trendy, mettons, relié, genre, escalade, blablabla. Ouais. Est-ce que ça gosse? Ben, honnêtement, moi, personnellement, je comprends parce que les lesbiennes sont stylées, là. Je suis comme... Yo, legit. J'aime ça comme réponse. Tu sais, Ouais. c'est comme, prenez Look notre at style, you. je comprends, genre... comme, je pense que ça peut rendre certaines personnes insécures après ça, de comme, OK, ben, où est-ce que je me dirige, tu sais, mais comme... Moi, pour ma part, je comprends. Comme, je comprends que vous ayez repris ça. Ouais. Moi, je pense à, genre, je revenais à ce que tu disais de comme, tu sais, le code vestimentaire reste utile parce que c'est rassurant pour quelqu'un qui commence à naviguer dans sa queerness, genre, puis de voir quel code, je peux m'affirmer, de voir un modèle, d'apprendre par modèle un peu, genre, comme, tu sais, moi, j'ai commencé à me questionner sur ma bisexualité, j'étais fucking jeune, mais, tu sais, j'ai commencé à l'assumer puis à me le dire quand je suis rentrée à l'université, genre, fin cégep, université, puis comme, tu sais, je suis rentrée à l'université en sexo, genre, la première année était en ligne, fait que ça a comme pas fait grand-chose, mais quand on est arrivé sur place, tu sais, à part Rosie, les quelques amis que je me suis fait en bac en sexo, c'était des gens queer. Puis de voir comment les gens s'habillent. Tu sais, de rentrer dans une pièce, puis être comme, OK, en ce moment, les outfits of the days sont queer. Puis genre, je suis comme... Tu sais, je pense que j'ai commencé à apporter plus de couleurs à cause des gens queer autour de moi dans ma vie. Je pense que j'ai commencé à apporter des bijoux à cause des gens queer autour de moi dans ma vie. Je pense que j'ai, genre, construit mon identité à travers ça parce que c'était quelque chose de rassurant. Puis je voyais des gens qui émanaient de la rassurance puis de l'empathie. Puis genre, c'est ça aussi, la queerness, genre. Puis ça m'a permis de plus m'assumer moi-même aussi. Puis dans mon expression, au final, genre, mon expression de moi, tu sais. Ouais. Je pense que pour Montréal aussi, c'est quand même un truc. Tu sais, genre, on parle tout beaucoup à de. fait. Tu sais, ces codes vestimentaires-là, je peux te dire que tu vas à Québec, puis c'est pas un truc trendy. Tu pourrais rapidement Non, peut-être. effectivement. Quand mais- j'étais à Québec aussi, j'étais comme, il y a Ouais. personne qui porte nécessairement ça. Montréal, c'est très... Ouais. Mais oui, effectivement, ça fait partie de aussi ton évolution de queer. Puis, comme si ça t'a permis justement à comme faire, OK, ben, même si. Tu sais, aussi, je pense que. Tu sais, je te prends par exemple où est-ce que tu as eu des relations avec des hommes. Ouais. Tu sais, aussi, ça te permet de comme faire, hey non, mais at the end of the day, comme j'ai aussi une identité queer, puis elle est importante pour moi, puis c'était aussi une façon probablement pour toi de l'exprimer. Fait que, Ben oui, full, là. comme c'est ça aussi Tellement. qui est bien avec ces codes-là. Ouais, genre. tout à fait. C'est pas une expression de soi. Là. Ouais. Ouais. Ça peut être aussi une première étape, j'ai l'impression de Ouais. comme. Oui, je pense que c'était beaucoup ça pour moi. Ouais. C'est une Ouais. première étape, genre. Mhm. Ouais. Full. Non, mais je me rappelle, moi aussi, là, comme quand j'ai fait mon coming out, là, genre, je me contredis un peu avec le fait que, comme, OK, j'avais une vision vraiment, c'était clair de avant quand j'étais kid, puis ça me faisait peur, mais, tu sais, quand que j'ai fait mon coming out, je me suis rasé la tête, là, puis j'ai eu mon septum, puis comme, tu sais, Let's go! j'étais comme, OK, tu sais, Ouais. là, je paraissais super, super queer, puis comme très stéréotypée, mais comme, aussi pour moi, comme, aussi, j'étais comme, mais maintenant, ça appartient à des codes que je me sens plus confortable, que genre, j'aurais pas fait si je voulais juste attirer les hommes, genre, puis que maintenant, je suis vraiment moi-même grâce à ces codes-là qui font aussi en sorte que comme, je vais attirer une
certaines communautés vers moi plutôt qu'une autre. C'est genre. ça que je veux, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme un choix, puis c'est un choix full personnel, puis que ça fait en sorte que, comme, à la fin, ben, c'est comme ça que, aussi, j'ai pu prendre un step forward dans mon émancipation de ma queerness. Fait que, Tellement. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même une pression inconsciente à justement avoir l'air queer? Full. Tu sais, mettons, j'ai des amis qui, eux autres, sont très féminines dans leur queerness. Puis, tu sais, comme on dit, il y a beaucoup de... Justement, comme un genre de stéréotype où est-ce que les lesbiennes sont plus masculines et tout ça. Tu sais, on dit butch. Tu sais. Puis, oui, effectivement, il y a vraiment je pense, une pression. Puis, il y en a beaucoup de mes amis qui sont plus féminines qui sont comme, mais là, j'ai pas de l'air assez lesbienne. Puis, tu sais, mettons, là, en ce moment, on est à la recherche de stage. Puis, j'en avais une de mes amies qui a fait sa demande comme au Centre de solidarité lesbienne, puis elle était comme... Ça va-tu me nuire? Oui, parce qu'elle était comme, j'ai pas de l'air lesbienne. Ouais. Puis je suis comme, tu t'es littéralement fiancée à Lesbos, là. Comme avec ta blonde de 4 ans. Genre, J'adore. laisse-toi, t'es chill. Donne-toi une chance. Mais c'est ça, Ouais. tu sais, oui, effectivement, il y a comme... Tu sais, je pense aussi qu'il y a comme un discours envers les personnes qui sont pas selon les stéréotypes, ou est-ce que c'est comme, OK, ben cette personne-là, peut-être qu'elle fait juste tester les os, puis... Tu sais, parce que... Veux pas, il y a beaucoup de personnes qui... Genre, je pense qu'avant de savoir aussi que t'es queer, tu dois aussi faire ton expérience un peu si tu veux. Genre, tu sais, comme il y en a qui le savent directement, mais il y en a qui ont besoin de cette expérience-là. Puis, et donc, ce désir d'expérience-là, quand comme, elle a été faite, parfois, il y a des lesbiennes qui ont eu le vécu comme étant les expériences de certaines personnes. Fait que là, genre, quand ils voient des personnes qui sont plus femme-presenting, ils sont comme, oh non, c'est encore une fois une expérience. Je pense qu'il y a comme beaucoup de stéréotypes. De peur de ça. De peur, de stéréotypes dans la communauté même. Puis ça fait en sorte que oui, quand il y en a qui paraissent pas selon les stéréotypes attendus, il y a comme une certaine crainte de genre justement paraître comme si c'était une phase ou genre... Comme si, comme, OK, ben là, les gens vont pas savoir que je suis gay. Puis là aussi, ben les hommes m'approchent plus. Ça doit être dur de s'assumer en ayant tout ça dans la tête. C'est ça. Genre, je pense qu'il y a... Quand on est queer, il y a quand même une grande pression qu'on se met sur nous-mêmes pour comme, aussi sortir du lot de comme, je suis pas straight, je suis fière d'être queer. Genre, tu sais, fait que oui, il y a quand même comme une certaine pression qu'à un moment donné, c'est aussi comme un travail de soi d'essayer de comme laisser ça aller. Mais comme, je pense que aussi avec vraiment comme les stéréotypes qui viennent d'avant puis qui restent encore parfois aujourd'hui, ça l'aide pas, là, c'est sûr, mais... Ça va être super méga quétaine, mais genre, c'est un peu ça, la queerness, c'est genre de s'accepter comme on est, genre. Oh, t'es cute! Mais mets ça sur un drapeau! Mais tu sais, c'est ça aussi, c'est genre, peu importe la forme que ta queerness prend puis l'expression qu'elle prend, c'est que t'auras ta place, genre. Puis, mais c'est de combattre les stéréotypes puis la queerness en tant que telle, ça combat des normes, mais genre à l'intérieur de ces communautés-là, il y a d'autres normes qui se créent qu'on est en train de changer, les codes vestimentaires. Fait que t'es tout le temps en train de comme, OK, je me trouve où là-dedans à travers toutes ces milliers de normes-là, puis de règles, puis de façons de m'habiller. Fait que, de genre d'entretenir une espèce de non-jugement, puis d'empathie, puis d'acceptation. Tu sais, peu importe de quoi t'as l'air, au final, là, c'est manquable, mais c'est ça. Exactement. Aujourd'hui, on parle de naître et grandir. De naître et grandir, qui est comme la référence des futurs parents au Québec. Honnêtement, je pense qu'il y a quand même un establishment puis une crédibilité autour de naître et grandir. C'est une ressource première pour des parents, des jeunes parents. Puis c'est encore le cas. Ils ont un site web, une application mobile, un magazine que tu tiens dans tes mains, puis une infolette qui est personnalisée. Fait que tu as comme tellement de formes de ressources accessibles pour répondre à tes questions en tant que parent ou futur parent. Oui. Par rapport à l'infolettre, mettons que sur l'application, tu as entré comme tes données, tes informations, ben ils savent la semaine de grossesse où tu es rendu ou l'âge de ton enfant et ils t'envoient des informations, des infolettes personnalisées pour toi. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment clé en main comme service. Puis il y a plusieurs sources aussi. Fait que tu peux choisir. Tu préfères lire un magazine, tu préfères être sur une application, tu peux vraiment faire un choix par rapport à ça. Donc, un truc que je trouve vraiment le fun, c'est que c'est 100% indépendant. Fait qu'il n'y a aucune publicité dans tes infolettes ou dans tes magazines. Tu sais, peu importe la source que tu vas prendre, il n'y aura pas de pub. Puis c'est con, mais ça fait la différence quand même. Quand tu veux aller chercher, tu sais, en tant que parent, que tu as des inquiétudes, je trouve ça le fun. Puis c'est accessible, c'est gratuit. Partout. Disponible 24 heures sur 7. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
au Québec, genre partout. Fait qu'il y a vraiment un souci de l'inclusivité puis de l'accessibilité dans ce que les professionnels de Naître et Grandir veulent offrir aux parents. Je pense que c'est de reconnaître aussi que les parents ont besoin d'outils. Oui! Puis je pense que d'outiller les parents en leur fournissant les bonnes informations fiables, proposant des stratégies concrètes, mais sans dicter quoi faire. Oui. Donc, tu as les bonnes informations, en fonction de ça, tu peux prendre tes choix. Ça prend en compte, en tenant compte des valeurs, en tenant compte du mode de vie, de leur expérience personnelle. Fait que tu as toutes les informations, puis ensuite, tu fais ton choix. Oui. Je vais nommer quelques titres d'articles qui ont sur leur site Internet qui ont rapport à la parentalité puis la sexualité pour faire le petit lien, tu sais, parce que ça parle de ça également. Aussi, absolument, La sexualité durant la grossesse, questions-réponses. Grossesse, une gamme d'émotions pour le couple. Être parent et rester amoureux. Hey, c'est assez intéressant, ça. Dossier, parents et amants. Inquiétude des futurs papas. Ils ont fait un épisode de balado où 2 papas évoquent la sexualité. Fait que, tu sais, ça y va. C'est vraiment global comme approche. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, là. Oui, absolument. Tu peux, comme on a dit, choisir. Tu veux un magazine, ils ont même des balados, là, je veux dire. Tu peux vraiment choisir la source de comment tu veux acquérir l'information. Donc... à retenir, c'est une ressource qui est québécoise, unique, fiable, puis gratuite. Oui, vraiment important. Puis comme tu dis, je pense que Naître et Grandir, c'est assez établi, là. Je veux dire, ils se sont prouvés, là. OK, oui. Fait que si vous êtes sous la voie, si vous êtes bientôt parents, pas de même ça se dit. Si vous êtes bientôt parents, la voie d'être parent, ça se dit. Si vous avez des proches dans votre entourage aussi qui sont dans ce chemin vers la parentalité, de leur proposer Naître et Grandir. Toi, ta soeur, quand elle l'a découvert, elle était comme, my God. Elle était genre une petite chance. Ouais. Vraiment. Fait que sur ça, on vous laisse à l'épisode et merci Naître et Grandir de présenter cet épisode. Gaga gougou. Quand je t'ai rencontrée, t'étais vraiment pas la personne que t'es aujourd'hui physiquement. Est-ce que tu sens que, comment la discussion qu'on a en ce moment, tu sens que ça l'a teinté la façon dont t'as voulu être perçue par les autres? Ah ouais, full. Mais comment? Tu sais, je t'essayais des nouvelles coupes de cheveux, t'étais comme, genre, je me sens queer, je me sens bien, genre, comment... Quand je me suis fait un mullet l'année passée, j'étais comme, j'ai envie d'avoir l'air plus queer. Oui, mais après, comme, là, je suis prête à dater des femmes, genre, je suis comme, let's c'est go. comme ça c'est ça que t'attendais, on dirait, genre, pour ouais, puis c'est ça, j'ai demandé, genre, à mon coiffeur, j'étais comme, j'ai envie d'avoir l'air plus queer, genre. Ouais. Ça a changé de quoi, ma vie relationnelle? Pas tant. Non, mais après, genre, tu sais, quand t'avais ton mullet, t'étais comme, OK, oui, j'ai l'air plus queer, mais attends, est-ce que c'est vraiment ça que je veux être? Je me trouvais tellement pas moi-même, Mike. Genre, je l'aimais des fois, genre, puis j'étais comme... Non, c'est pas moi. Genre, tu sais, comme j'aime vraiment ça, être féminine, genre, puis j'ai pas besoin d'aller puiser dans un look plus comme... je sais pas, edgy, whatever you call it, genre pour comme m'assumer dans ma queerness. Mais justement, tu sais, tu dis comme, t'étais comme, OK, maintenant je suis down de dater des femmes, mais est-ce que t'as l'impression que c'est genre, t'as comme dû attendre de paraître d'une certaine façon avant de te laisser aller, genre? Ouais, quand même, un peu. Ouais. C'est pas intéressant. Parce que justement, c'est ça, c'est comme... Puis je m'habillais pas pareil quand j'allais sur une date avec une fille que sur une date avec un gars. Ouais! Ah ouais! Mais ça, c'est aussi... Sorry pour l'astrologie encore, mais je suis Gémeaux, là. Je suis fucking caméléon social. Fait que genre, c'est comme... Ben, j'ai comme 30 visages au pire, là. Tu sais, c'est comme... Fait que je vais vraiment m'adapter aux situations sociales tout le temps. Puis ça se passe aussi dans mon expression de mon orientation sexuelle. Beaucoup. Là. Tu sais, c'est con, mais genre, je travaille dans un bar de musique puis je vais m'habiller différemment selon le groupe qui va jouer, genre. Tu sais, je suis comme... J'aime ça me costumer, genre. Tu sais, je trouve ça le fun. Ouais. Mais je comprends parce que même moi, quand je vais dans des dates, je me suis rendu compte que, comme, mettons, je vais me mettre plus... dépendamment avec qui je vais. Si, mettons, je m'en vais à des dates avec des gens qui sont plus comme féminines, je me rends compte que, genre, je me mets justement plus masculin, genre. Parce que je suis comme, OK, ben... c'est encore une affaire de stéréotype, puis c'est genre full inconscient parfois. Mais c'est ça, tu t'en rends pas nécessairement compte. Non, c'est ça, puis je suis comme, OK, mais genre, tendance à plus comme payer, genre. Mais c'est pas tant où je suis très pauvre. Non, mais c'est intéressant quand même. Intéressant. C'est intéressant de voir comment vous... Tu sais, vous aviez comme performé de quoi sans nécessairement en être consciente. Puis de voir, parce que, tu sais, mettons, moi, je vais en date avec un gars, je me dis pas genre, je vais agir d'une certaine façon féminine, tu sais, c'est comme, je me dis, je vais agir moi-même, puis je me pose pas la question par rapport à la façon dont je vais transparaître. Est-ce que toi, tu sens que justement, t'allais en date avec une femme, t'étais comme, OK, attends, genre, faut quand même que, tu sais, honnêtement, tu vas en date avec un gars, pas tu t'en calisses, mais genre, tu sais, je m'en calisse. Mais non, je m'en calisse. Mais il y a aussi l'aspect que j'ai pas beaucoup daté de femmes. Genre, tu sais, je suis encore baby gay, là, genre, je sais pas si c'est ça, hein, baby gay. C'est ça. C'est ça. Genre, je suis encore comme hi. Fait qu'il y a tout l'aspect de comme,
mes premières dates avec des femmes, ça me stressait parce que j'avais comme peur dans l'inconnu. Au final, si tu fais juste rencontrer un autre humain, là, c'est tellement genre pas un big deal, tu sais. Fait que je pense que je me mettais beaucoup de pression à ça aussi qui rentre en jeu, genre. Mais est-ce que justement d'avoir vu un style vestimentaire associé aux personnes queer, t'étais comme fuck, attends, faut comme que je remplisse au moins quelques critères pour avoir l'air, tu sais. T'as-tu le syndrome d'imposteur? Ouais, je l'avais, mais maintenant je m'habille juste plus queer de manière générale dans ma vie, genre. Fait que c'est comme ça. Je pense plus que ça rentrerait autant. énormément en tant que personne queer. Oui, genre, plus qu'avant. Fait que je pense qu'aujourd'hui ça rentrerait moins en jeu si j'étais une fille live, tu sais. Ouais. Est-ce que tu sens que c'est. Parce que j'ai l'impression qu'il y a autant, il y a le toi-même, tu sais, qui est comme, ah, mais tu sais, j'ai envie d'être colorée, j'ai envie d'être blabla, avoir la coupe de cheveux que je veux, mais j'ai envie aussi de transparaître de façon queer, tu sais. Je comprends pas ta question. Est-ce que tu sens qu'il y a un peu des deux là-dedans? Je veux être féminine puis je veux être queer. Non, genre, autant comme. Excuse, tu sais, à travers ta découverte, genre, de toi-même dans les dernières années, t'es comme, hey, genre, j'ai envie d'être comme ce que je veux, mais t'as quand même eu l'espèce de je vais essayer des affaires pour tu sais, il y a quand même eu c'est ça, là, c'est des essais-erreurs, là, je pense, beaucoup, là, de se trouver. Là, mais par pression d'avoir l'air queer, tu sais. Ouais, il y a un peu de ça, puis un peu de juste comme recherche identitaire. Ouais, c'est un peu des deux, c'est ça la Puis est-ce que c'est. Il y a un côté comme. Il y a un aspect négatif à ça de genre vouloir avoir l'air queer, mettons? Non, pas du tout. Genre, c'est comme tu dis, c'est une recherche identitaire, puis tu sais, comme. C'est ce qui te fait sentir bien au final. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, ça t'aide aussi comme. Tu sais, mettons, si tu t'en vas vers quelque chose qui est déjà. Ben, mettons, si on prend le lesbianisme qu'on a parlé justement, qui est invisibilisé, ben, c'est comme, OK, ben, comment que toi, tu vas te créer une nouvelle identité, genre une nouvelle définition de c'est quoi que t'es, genre, puis tu vas le faire par essai-erreur, tu vas voir c'est quoi, puis tu sais, justement, t'es fou un bon exemple du sens que tu t'es mis dans un genre d'identité où est-ce que t'étais comme, OK, ben je pense que je dois ressembler à ça, mais comme, après ça, tu t'es trouvé là-dedans, genre, puis c'est ça qui est bien, puis... Ton propre liste, là. C'est ça, moi, je pense que je change d'identité 5 fois par mois, puis genre, tu sais, c'est comme... Puis à chaque fois, c'est ça que ça ressemble plus gay ou genre non, puis tu sais, c'est comme, c'est... Ben oui, je me rappelle une expression de soi, là. Quand tu voulais changer la couleur de tes cheveux, t'étais pas ça, t'étais comme, mais là, je vais pas avoir l'air assez gay, genre, si mes cheveux sont bruns. Je le sais. Sentez-vous que les hommes gays ont la même pression, les mêmes questionnements, mettons, pour pas nécessairement le tourner négatif? Moi, je pense que ouais. Ben, il y a une énorme pression sur les hommes gays du sens que, comme, il y a des archétypes, là. Ouais, je pense que l'image physique, genre, aussi comme corporelle, chez les hommes gays est plus... les stéréotypes de beauté, mettons? Ouais, c'est ça. Les stéréotypes de beauté, je pense qu'ils sont plus quasiment fermes, genre, chez les hommes gays. Puis, je sais pas comment que ça se décrit dans leur identité vestimentaire, mais comme... Tu sais, je trouve que... tu sais, aussi, on s'entend que comme quand tu es dans une relation homosexuelle entre femmes, tu sais, aussi, tu sors d'une oppression patriarcale où est-ce que tu es comme... OK, ben on se fait tellement dire à quoi ressembler, ben on peut juste genre ressembler à ce qu'on veut. Puis, je pense qu'il y a comme un laisser-aller un peu là-dessus. J'aurais tendance à croire que comme chez les hommes gays, il y a encore comme cette genre de pression-là. Puis que il y a une raison aussi pourquoi il y a beaucoup d'hommes gays avec des troubles alimentaires ou comme genre ou bien comme une addiction au gym, puis santé mentale, puis tout ça, parce que... Consommation. Recours à des chirurgies aussi, beaucoup. On en avait parlé dans notre épisode avec David où on parlait justement de la pression. Mais la pression est différente. C'est plus associé à des stéréotypes de beauté que d'avoir l'air gay, j'ai l'impression. Mais c'est intéressant. Mais peut-être pas, c'est comme le lesbianisme, c'est genre... Peut-être d'où pourquoi le lesbianisme politique est un thing, mais c'est comme un échappatoire, genre, au patriarcat, genre, d'une certaine manière. C'est comme, OK, on est capable de vivre, on va essayer, du moins, de vivre dans une bulle où il n'y a pas de pression masculine qui, genre, dicte notre quotidien, genre. Ben, exactement, parce que elle n'est pas là. Oui, c'est ça, mais, tu sais, probablement que oui, la pression, genre, vestimentaire est là également chez les hommes gays, puis une certaine façon de se représenter, mais effectivement que avec le lesbianisme, c'est comme... Il y a aussi une prise de considération du fait que, comme, OK, ben les standards qui sont mostly faits par les hommes, ben on les suit pas nécessairement ou on essaie de les rejeter. Puis là, ça en crée d'autres, of course, dans la communauté, puis comme on vient de parler, mais, tu sais, c'est ça, c'est ça. Genre, je suis pas un homme gay, malheureusement, puis je suis pas dans cette communauté-là. Fait que, comme, j'ai... Mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des distinctions, tu sais. Oui, clairement, clairement.
On passerait aux questions du public. Ouais, questions du public. Je suis vraiment... Il nous reste combien de temps à peu près? 15 minutes. OK, mettons. parfait. Aïe, aïe, déjà! On va... Aïe, on aïe. les La question 2, go. OK. Je suis vraiment curieuse. Ça se peut-tu que je sois lesbienne par choix plutôt que par instinct ou attirance? Ben, ça reviendrait un peu au lesbianisme politique. Genre, tu sais, comme il y en a qui font ce choix-là de comme arrêter de dater des hommes, arrêter de donner de l'argent dans des trucs faits par les hommes ou whatever. Ouais. Fait que, il y en a, ça a été vu, qui se définissent lesbiennes par choix. Mhm. Comment ça accueille dans la communauté lesbienne? Je pense que ça peut porter un peu un danger à la communauté lesbienne. Pas un danger, c'est un gros mot, mais tu sais, comme... Je pense qu'il n'y a pas une prise de considération. Parmi nous. Ouais, c'est comme, where are they? Non, mais je pense que ça... Il n'y a pas une prise en considération de tout ce qui vient avec le lesbianisme. Ouais. Genre, tu sais, c'est tellement le fun, être gay puis être dans une communauté queer puis tout ça, mais ça vient avec tellement de stigmatisation, ça vient tellement avec l'homophobie, tu sais, comme le nombre de fois que comme je me suis fait insulter dans la rue à cause que je tenais la main à une autre femme, tu sais, c'est comme... Ouais. Il y a beaucoup de... C'est pas juste beau, puis genre, on le glorifie énormément, mais comme, je pense que c'est important de comme se demander d'où vient cette décision-là, Ouais. puis aussi de comme, où est-ce que se retrouve cette communauté-là, Ouais. tu sais, on veut pas non plus comme diminuer c'est quoi la valeur du lesbianisme puis en faire comme une certaine mode, parce que comme, oui, on commence à de plus en plus en parler, puis on la glorifie énormément, le lesbianisme, puis comme c'est tant mieux qu'on en parle plus, mais je pense que c'est important comme de réaliser l'ampleur que ça peut prendre si on se considère lesbienne par choix pour comme soit faire un fuck you social ou genre je sais pas, pour peu importe les raisons, mais je pense que c'est ça, si c'est par choix, je pense que c'est important de comme au moins comprendre l'ampleur du terme puis du Tu fais pas on the go, là. Let's Non. go. C'est ça. Puis aussi, comme, mettre de l'importance sur l'histoire des autres. Tu sais, c'est comme, ça prend tellement du courage de faire son coming out puis de vivre fièrement dans cette identité-là. Tu sais, je pense que c'est important de, comme, pas le prendre à la légère. Puis comme... Parce que ça reste un privilège de dire que t'as le choix, tu sais. Oui, C'est comme... vraiment. Tu sais, c'est ça, tu sais, moi, je me compte super chanceux de, justement, être dans un endroit où est-ce que je peux m'affirmer fièrement en tant que lesbienne. Puis... Mais ça m'a quand même pris Il y a un cheminement c'est derrière ça, tu sais. exactement. Puis en faisant ça, t'as comme tu disais, les conséquences aussi, puis il y a pas juste le beau. Puis on dirait que par ta question, je suis comme, hey, tellement, tu sais, puis c'est pas le genre de choses que je pense que j'aurais pensé. Parce que, tu sais, moi, je le voyais comme genre, fuck les hommes, genre, tu sais, puis comme... Ben, ça a été fait, Ouais. tu sais, comme quand que, justement, les féministes ont commencé à Dans les années 60, genre? Ouais, genre, les lesbiennes féministes ont... Ben, en fait, il y a eu le lesbianisme féministe, mais comme il y a également eu, genre, des féministes qui étaient... qui trouvaient que le lesbianisme, c'était la chose la plus radicale à faire dans le féminisme. Puis ils étaient comme, bon, ben nous autres, on arrête nos relations avec les hommes, peu importe c'est quoi le type de relation, puis on va soit devenir célibataire par choix et s'affirmer lesbienne, ou bien on va se mettre en relation avec une autre femme, sans qu'il y ait nécessairement de sexualité, il y en avait parfois, mais que... Des fois, c'est platonique, juste avoir un c'est ça, partenaire exactement. de vie. Genre, juste pour, comme, justement, Vraiment faire fuck comme... les hommes, genre. Exactement. C'est vraiment ça, là, T'sais, dans ce temps-là, on s'entend que c'était dans la deuxième vague du féminisme, je comprends d'où est-ce que ça vient. C'est super radical, là. C'est ça. Ouais. Je pense que dans une époque où est-ce qu'on est en ce moment, peut-être que comme c'est plus un moyen qu'on a besoin d'utiliser. Puis je pense qu'il y a des questionnements qu'on doit se poser par rapport à ça. Mais c'est ça. Je pense que... Point de vue situé. Ouais, exactement. Ouais. Les questions vont aller un peu pile-mile, là, parce qu'il n'y a pas nécessairement de lien entre Ben, eux. c'est là. question du public, là, c'est comme... Par rapport aux ITSS, parce que comme on n'en parle Oui! pas, surprise! C'est quoi, là? le... Fuck all parler au bac de ça. Non, c'est Aïe, Non, aïe. j'ai même fait un cours d'ITSS puis on n'a pas vraiment parlé de ça. Ouais, on a fait le même. Fait que, On a le même. comment on se protège? Comme on veut des conseils et astuces ici, là. Conseils et astuces. Ben, il y a tellement de choses que tu peux faire. Ben, premièrement, le dépistage. Comme, allez-y, s'il y a peu un nouveau importe partenaire, peu Ton importe. genre, ton orientation sexuelle. Exactement. Va te faire dépister. Shout out Philippe.
Puis sinon, il y a comme des moyens comme... Il y a la digue dentaire, par exemple. La digue dentaire, le seul truc, c'est que c'est moins accessible. C'est cher. C'est cher. Ouais, c'est pas toutes les pharmacies qui l'ont. Non Ou plus. si Sors pas là-dessus, ça va prendre une demi-heure. aussi appelé carré de latex. Genre, Ouais, c'est ça, carré de latex également. Mais tu sais, il y en a qui peuvent utiliser... Il y en a qui peuvent utiliser, mettons, un condom que comme tu le découpes un peu, genre, pour faire un genre de rectangle avec, puis là, tu peux le placer. Ouais, il est sur WikiHow. Ouais. Dis-le comment l'installer, parce que quand tu l'as appris, t'étais comme... OK, parce que, tu sais, mettons, La moi, digue, comment... pas le condom, la digue dentaire, genre, le... Ouais, la digue dentaire, que c'est comme... Tu sais, au début, en tout cas, moi, comment je le pensais, c'est juste comme... Tu le déballes, mets là, t'as un genre, petit carré. Ouais, comment Puis tu là- le mets? Parce que moi, j'ai... Mais, Puis là, jamais Audrey, elle m'a fait un mis cours ça. sur un l'autre fois. non, mais, OK, c'est parce que je datais quelqu'un Qui savait. qui savait comment, puis là, il m'expliquait que, genre, faut que t'enlèves une pellicule. Ah oui, c'est comme... Mais C'est qu'après, ça, tu mais j'en ai jamais moules. acheté. Puis Tu moules? quand Tu moules à la vulve. Quand tu le déposes, ça fait quasiment... Ça moule quasiment sur la vulve. OK, parce que moi, je pensais que tu le prenais de même. Puis C'est t'étais ça, genre, Puis là, ça fait que... C'est ça. Ouais. Mais c'est que tu peux comme le placer puis l'insérer. Ouais. Oh my God! Mais après, c'était-tu une marque spécifique de carré? Je le sais pas. Ben, ça, c'est J'ai clairement... essayé mais d'en ça, acheter, j'en ai trouvé OK, nulle mais part. OK, c'est un... OK, parfait. Ouais, c'est pour ça que je disais pas là-dessus, parce Faudrait- que André, on est allé essayer de l'en trouver, puis ça a été. Oh, ça a Ah, été mais long. je t'en Toute fournirai, une affaire. j'en ai à l'assaut, mais... Let's I go. got you. Mais, OK. mais c'est ça, tu sais, sinon, t'as un DIY avec le condom. Oh, ouais. 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 Puis, tu sais, il y a même des gens qui disent que tu peux porter aussi des gants de latex ou sans Ouais. latex, genre pour si jamais tu veux utiliser tes mains lors de Ouais. rapports sexuels. Mais genre, je pense que le plus important, c'est aussi d'avoir comme une conversation honnête par rapport à tes antécédents Ouais. puis de faire dépister parce que Mhm. on s'entend que, genre, c'est moins... En tout cas, moi, de ce que je connais de mon entourage et de mes expériences personnelles, j'avoue que je rely plus sur le dépistage Mhm. que sur genre la digue dentaire ou whatever. Same here. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Ouais. Ouais, moi, je On n'est pas des là-dessus. exemples. On n'est pas des exemples Ben, à ok, suivre. moi non plus, vraiment. Dépister. Mais c'est ça. Hein, si tu te fais dépister, t'es chill. 3 professionnels en sexologie in the room. On est là, on est comme, ouais, non. Pas de protection. Non, mais c'est ça. Je pense que tant que tu as une communication ouverte, puis que tu t'assures que tout est speak and span, puis que également, genre, Ouais. aussi, tu te fais des check-ups toi-même, tu sais. Mais Si oui. s'il y a quelque chose dans there qui ne fonctionne pas, ben, Ouais. tu sais, c'est ça. Aller Ouais. consulter. Mais il y a des moyens aussi Ouais. physiques. Puis, mais en fait, ça s'applique à n'importe qui, tu sais, genre laver ses jouets, pas utiliser les mêmes Exactement. jouets, Ouais. pas partager, si Mais jamais, dans le sens, tu sais. je pense que ce qui est c'est important comme- de dire, c'est que la transmission est possible aussi. La tu sais. transmission c'est est ça. possible parce que c'est ça. On est comme, ah, ben, Ouais. tu sais, souvent, on pense à la transmission, genre, à cause d'un pénis, puis Pénis tu sais, les vers pénétrations, ouais, puis tout ouais. ça. Non, tu sais, ça peut se faire buccal, ça peut Ben se oui, faire full. par frottement, tu sais. Il y a Ouais. beaucoup... Il y a plusieurs façons dont il peut avoir une transmission. Ouais. C'est juste important d'être consciente de ça, puis Ouais. que, après ça, ben, avoir recours à des moyens pour s'assurer le moins possible de Mhm. cette transmission-là. Ouais. 10 minutes. Fait que je choisis 2 dernières questions du public. Ciseaux, mythe ou réalité? Réalité, shout out! Moi, j'ai vraiment pensé pendant longtemps que c'était un mythe. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes dans longtemps qui Oui. pensaient que c'est un mythe. Il y a eu comme quelqu'un qui a dit quelque part, c'est pas vrai. Ouais, mais moi, Mais je pense que c'était comme la représentation, puis c'était ça, avoir de la sexualité. Mais je Ouais, pense que c'est ça le l'image problème. du ciseau. Ben, comment... Dans le sens que t'as un moi, quatrième honnêtement, jambe. j'ai pas assez où? d'abdos pour faire genre 2 fois coucher, genre de même. C'est Mais ça, ouais. tu sais, je pense que. C'est un ciseau flexible. Mais mettons maintenant, genre, maintenant, à chaque fois que. À mon party de staff, j'ai montré à tout le monde comment le faire. Genre, Oh. j'étais comme, bon, ben, on va for faire une you. présentation. Ben, hey, c'est de l'apprentissage sexologique, genre. Mais. Oui, réalité. Puis il y a même des moyens pour faire en sorte que ça soit plus plaisant. Tu peux utiliser des jouets sexuels pour. Ben oui. Tu peux utiliser Il y a des trucs qui font en sorte qu'il y a comme une plus grande proximité entre les partenaires. Puis, ouais, Ouais. Il y a des livres là-dessus, là. WikiHow, esti. c'est ça. Puis aussi, ben, parfois, les partenaires n'ont pas les deux des vulves. Là, fait que, Ouais. même dans le lesbianisme, fait que, tu sais, Ouais. il y a plusieurs moyens de faire le ciseau. C'est Ah allez ouais. vous informer. Puis des Pas nécessairement moyens- sur la pornographie. Puis aussi pour le confort aussi, genre, il y a une Ouais. question de comme de capacité, genre physique Oui. aussi. Des fois, il y a des positions qui sont fucking plus difficiles que d'autres. Fait que d'aller juste explorer. Puis Mais- prenez le temps de voir qu'est-ce qui est confortable Oui. pour vous aussi. Puis là. aussi, pas juste viser là-dessus parce que c'est ça qu'on voit dans la porno. Tu sais, c'est Ouais. comme, il y a tellement d'autres moyens. Puis, mais si ça le fait avec toi, ça le fait. Puis ça peut être super plaisant. Fait que, Ouais. réalité. OK, dernière question. Lesbo-queer, ça veut dire quoi? Ben simple, lesbienne et queer. All right! Honnêtement, il n'y a pas plus de détails que C'est vraiment ça. ça. C'est juste genre pour... Pourquoi quelqu'un se définirait plus comme lesbo-queer que lesbienne juste parce que ça résonne plus chez cette personne-là? Ben, j'imagine que... Ben, en tout cas,
de ce que je pourrais penser, c'est que juste ça l'ouvre un éventail plus grand ou, tu sais, mettons, ça... Tu sais, on n'a pas parlé d'identité de genre, mais comme, tu sais, juste comme maintenant, le lesbianisme, c'est pas juste deux femmes ensemble, tu sais, ça représente, tu sais, maintenant, il y a les transmasques, il y a des personnes non-binaires, il y a, tu sais, comme, maintenant, ça recouvre un éventail beaucoup plus, puis peut-être que lesbo-queer, ça vient faire justement ce genre de une façon de nommer ça, puis d'être comme, c'est ça, tu sais. OK. Ouais, intéressant. Est-ce que t'es prêt pour les confessions sexuelles? Ah oui, donc. OK. Les confessions sexuelles. OK. Les confessions sont parties. Qui commence? Moi, il faut que j'y Gégé. réfléchisse, fait que pas moi. OK. En fait, moi, j'ai vu un découverte queer sexu. Ouais. J'aime ça. J'ai écouté un podcast, puis ça parlait de la première astronaute américaine qui est allée sur la Lune, qui est décédée il y a quelques années. Et dans le fond, elle était dans une relation lesbienne secrète pendant 27 ans. Puis là, après ça, il y a comme eu un big thing du sens que, comme, après qu'elle soit décédée, il n'y a comme pas eu d'hommage à cette personne-là. Puis c'est juste avant son décès qu'elle a fait son coming out avec sa partenaire. Fait que là, c'est comme, est-ce que c'est genre à cause que, justement, elle s'est affirmée lesbienne? Est-ce que c'est à cause que c'est une femme? Est-ce que, genre... En tout cas... Sally Ride, son nom. Sally Ride. Ouais. Ouh. Ma confession, j'en ai déjà parlé au podcast, là, mais dans ma découverte qui fut courte, j'ai eu une relation sexuelle avec une femme. Puis ma question est, comment tu fais ça dans ta découverte de façon legit, puis éthique, puis douce, puis... Ouais. C'est comme, question. c'est comme question conseil parce que comme j'en avais parlé au podcast puis j'avais eu beaucoup de messages sur mon compte perso de genre merci d'en parler parce que je sais pas trop quoi faire puis je sais pas trop comment le faire puis je veux pas manquer de respect à personne. Surtout quand tu réalises par après que t'es comme finalement non c'est pas pour moi. Ça fait comment naviguer là-dedans. Fait que c'est comme je me demande qu'est-ce que t'en penses. Full, je pense que tant que t'es honnête avec la personne, tu sais, tu peux le dire genre tu sais moi je le savais pas tant que j'ai pas exploré. Moi c'est comme parce que j'étais tellement dans le placard, puis j'osais pas me l'avouer. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment dit, dès le départ, à la première personne avec qui j'ai fréquenté, tu sais, j'étais comme, hey, j'ai jamais fait ça. Je sais pas si c'est ma tasse de thé. Mais comme, genre, je suis à l'aise avec toi, on a une bonne connexion, comme, est-ce que tu me permets d'explorer ça avec toi? Puis la personne avait été super réceptive, puis ça a fait en sorte que, comme, ben maintenant, je le sais, mais je pense que tant que t'es dans la communication, puis t'es dans l'honnêteté, puis à la fin de la journée, c'est tellement aussi un spectre, puis comme ça se peut que, comme, en ce moment, tu te définisses comme ça, à un autre moment donné, non, puis tu sais, genre, c'est... Je pense que tant qu'il y a un respect mutuel là-dedans, puis que, comme, l'autre personne te montre une ouverture d'esprit par rapport à cette exploration-là, comme, je pense qu'il n'y a pas de mal à explorer là-dessus. Ben, ta réponse était full simple, mais je sens que ça va aider les gens qui nous écoutent, qui, comme, savent pas comment naviguer là-dedans. Allez lire sur la monosexualité aussi, là, cette espèce de pression à avoir une seule forme de sexualité. Fait que, mettons, soit t'es lesbienne, soit t'es hétéro, soit t'es gay, soit t'es hétéro, mettons. Fait que, mettons, la bisexualité, ça vient comme brouiller les cartes. Genre, c'est comme, socialement, c'est pas conceptualisable, tu sais. Puis, ben, ça aussi, genre, d'être, OK, je suis hétéro, mais j'ai envie d'explorer, genre, puis de coucher avec quelqu'un qui est pas, genre, opposé au mien, tu sais. Fait que, comme, là, ça rentre pas dans notre conception de la monosexualité, fait que la sexualité qu'on a. Fait que, le script est fucké, genre. Mais comme, une fois que on va commencer en tant que société à briser cette espèce de norme-là de la monosexualité, ça va devenir tellement plus facile puis tellement plus libérateur de pouvoir avoir ces expériences-là. Fait que, la monosexualité, c'est vraiment cool comme concept. J'ai appris ça cette année puis je trouve ça cool. C'est une confession dans le pause? T'en as rien tantôt? Oui, mais finalement, ça me tente pas. Je vais revenir sur quelque chose qu'on a jasé pendant l'épisode sur la désirabilité dans le regard des hommes. C'est une découverte c'est un apprentissage que je fais sur ma sexualité vraiment tranquillement au cours de ma vie. Puis je pense que ça va encore continuer. Mais je réalise peu à peu que je vais commencer par le pouvoir que j'avais dans ma sexualité. Je le détenais beaucoup à travers la désirabilité, à travers le regard des hommes. Fait que c'était comme ça, pour moi, le pouvoir que j'avais, genre. Puis c'est une confession aussi que j'ai faite auparavant, là, que j'ai utilisé la sexualité beaucoup comme outil de validation. Je pense que ça a beaucoup rapport à ça. Puis plus je grandis, puis plus je réalise que comme non, mon pouvoir, il est pas là-dedans pantoute. Mon pouvoir, il est dans le plaisir que je donne, il est dans le plaisir que je reçois, il est dans le plaisir que j'exprime, il est dans toutes les connaissances sur la sexualité et les relations interpersonnelles que j'ai. Il est tellement pas dans ce quoi j'ai l'air. C'est tellement plus le fun de donner une pipe sans penser à genre
de quoi t'as l'air en ce moment, genre, puis je suis sexy, puis mes lèvres sont pulpeuses, puis genre... La sexualité est tellement plus plaisante de cette manière-là. Fait que de shifter le pouvoir que j'ai dans ma sexualité au-delà de ma désirabilité typique, genre, hétérosexuelle du rapport homme-femme, ma sexualité est vraiment plus plaisante. Ben, C'est shout ta out. confession il y a genre 2 épisodes, mais c'est pas grave. Ouais? Ben oui. De la Il y a un extrait validation. dessus, oui, mais c'est pas grave parce que je pense que c'est important à répéter. OK. Dans ma tête, c'était comme... Mais en tellement plus, on en a différent. parlé. Fait que genre, ça fait partie en même temps. Oui, de full. la Voilà. discussion. J'ai fait de l'extrait, ma fait que je l'ai confession, tellement c'est- entendu. Définition monosexualité. Ouais, Voilà. ben, shout out. Ouais. Voilà. Ouais. Balaboum, balaboum. Sorry. Merci. Merci tellement. Merci, Gégé, Ben, d'avoir merci fait à intéressant vous avec autres. nous. Ouais. C'était full intéressant. Merci. J'espère qu'on a aidé des gens. Ben, c'est tout. Sinon, à la semaine prochaine, la gang. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On tient à remercier nos partenaires officiels qui rendent la saison 3 du balado possible. La distillerie Trois-Lacs, toujours bon, tout simplement. Hot Lucy Bikini, qui est une compagnie de maillots de bain, de vêtements et de bijoux à Québec. Espace Skins, arrêt self-care, bien-être, un salon d'esthétique sur le plateau pour ton prochain facial ou épilation au laser. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui aident à réaliser ce beau projet. Gabriel Boutin pour notre photo de la saison 3 et Fred Tagvorian pour la musique. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour nos prochains épisodes. Bisous!